Bonjour et bienvenue dans cette vidéo grammaticale. Aujourd'hui, je prépare les textes pour les ateliers 2023-2024 et nous avons prévu de consacrer une grande partie à un personnage important, à savoir Inéni. En effet, il est notamment connu pour avoir été chargé de construire la salle de la reine Hatshepsut-Karnak, mais pas que, il a d'autres réalisations dans sa carrière, et nous possédons heureusement plusieurs textes relatifs à cette carrière, même si certains n'existent plus qu'à l'état de copie. Nous nous pencherons donc sur les textes qui sont ici. Ce qui est intéressant, c'est que dans sa biographie, dans un passage, on peut observer la récurrence d'une forme grammaticale. Cette forme grammaticale, nous pouvons l'observer ici. Nous pouvons également l'observer ici. Et ici, on voit que l'indicateur IU ouvre à chaque fois cette séquence, cette forme grammaticale. Pour que cela apparaisse d'une manière un peu plus flagrante, j'ai réuni les différents passages qui comprennent cette forme grammaticale et on peut voir effectivement donc la récurrence de cette graphie. Je les ai isolés ici, la forme avec une variante dans le pronom personnel suffixe première personne du singulier. Selon toute vraisemblance, nous sommes en présence de la forme IU sgem n égale f. Et lorsque l'on sépare ceci, on voit apparaître ce qui doit être ici le verbe et que nous allons essayer de traduire. Voici donc la plus courte des phrases reprenant la forme grammaticale que nous venons d'analyser. On va découper la phrase avec le point de calage. Nous avons des êtres humains complets, un bras armé d'un petit bâton, et puis ici nous avons le symbole des métaux précieux et un M qui est ici, qui potentiellement pourrait être une préposition. Donc on aurait à ce moment-là un groupe verbal, un sujet. Donc il est compte accompli que j'ai fait quelque chose. Ce quelque chose va porter sur un objet. Ici j'ai un premier mot. Ensuite, j'ai une partie abîmée du texte, donc pour dire tout simplement il y a un trou, et puis j'ai d'autres mots, bac, M, et puis ici un mot qui, en translittération, a posé quelques difficultés, mais que nous avons fini par résoudre. Passons au vocabulaire. Le premier mot signifiant que nous avons manifestement rencontré semble être le verbe voir, apercevoir. Néanmoins, on voit que la graphie et la translittération est différente par rapport à ce que nous avons, et donc au moment de la mise en commun, il y aura certainement à trancher. Mais on va partir pour l'exemple ici sur une traduction voir, apercevoir, observer, examiner. Et donc le début de la phrase serait quelque chose comme il est accompli que j'ai vu de mon vivant, j'ai vu quelque chose. N'oublions pas que nous sommes dans une biographie funéraire. Deuxième mot qui est ici, qui est un verbe causatif, faire se lever, remettre debout, relever, ériger. Donc, vu que ce mot est placé en position d'objet, il faudra plutôt s'orienter vers une traduction nominale, et donc j'ai vu l'élévation, j'ai vu la remise debout, j'ai vu dresser, ériger des bâtiments, des édifices. Quand on connaît la carrière d'Inéni, ça semble donner sens. Ensuite, le mot bac qui peut avoir beaucoup de sens. C'est une racine consonantique sur laquelle on construit beaucoup de mots comme serviteur. Ici, nous avons de nouveau un verbe, travailler, donc il n'est pas impossible que nous ayons affaire à un participe. Donc on voit qu'il y a différentes formes ici. Et pour terminer, le mot qui nous a posé quelques problèmes en translittération, qui est jam, avec le sceptre qui est ici, et qui est souvent translittéré sceptre was. Donc en première tentative de traduction, je proposerai, il est accompli que j'ai assisté, que j'ai vu, que j'ai assisté à l'érection de quelque chose qui est ici, que quelque chose qui a été érigé. Le fait que nous ayons un verbe causatif est peut-être un indice, mais ce que on peut en dire en tout cas, c'est qu'il était orné, il était travaillé décoré avec de l'électrum. Combler la lacune que nous venons de découvrir dans le texte et pouvoir identifier l'objet dont il est question, espérons que nous pourrons trouver des informations complémentaires dans les autres textes que nous n'avons pas encore abordés.